Bonjour tout le monde, coucou mes petits loups, c'est Eurose, le guignol de l'high-tech et de l'audiovisuel. Aujourd'hui, dans les dimanches high-tech, on ne va pas parler de high-tech. Ça y est, déjà 10 secondes de vidéo, même pas 3 fois que j'ai casé high-tech dans la phrase. Bref, aujourd'hui, on va parler d'objectifs argentiques parce que voici ce que j'ai acheté la semaine dernière à un marché aux puces. Bref, on va pas rentrer dans une review de marché aux puces tout à fait basique comme beaucoup de monde le fait déjà. J'ai pas envie de rentrer dans le brocante game, j'ai déjà assez de soucis. Aujourd'hui, on va faire une petite review rapide de deux objectifs donc, que j'ai acheté la semaine dernière à un marché aux puces, tout simplement. Je viens de vous le dire. Bref, donc pour 30 €, j'ai reçu cette petite sacoche. Donc non seulement la sacoche on s'en fout, mais aussi un objectif très intéressant qui est un téléobjectif de chez j'ai déjà oublié, de chez Tamron il me semble. On va unboxer tout de suite, je vais vous le montrer, on va pas rentrer dans les détails, on va direct faire une entrée en matière. Bref, voici cet objectif argentique, c'est un 80-250, voilà. Ce 80-250 donc de chez Tamron a un pare-soleil télescopique. Si ça c'est pas la classe, c'est une monture K, donc après m'être renseigné effectivement c'est une monture K. On va le garder de côté pour plus tard, parce que de toute façon cette vidéo va être peut-être longue, peut-être pas du tout, je n'en sais rien. Et bien évidemment l'appareil argentique. Donc l'appareil argentique, je vais vous le dire tout de suite, j'en avais rien à foutre. Je vais aussi vous dire pourquoi je cherchais de l'argentique. Bien, tout simplement, je vous invite à regarder la vidéo de Hard Disk qui s'affichera dans une fiche au-dessus. Si vous l'avez pas vue, allez vraiment la voir. C'est comme ça que j'ai pu me dire, ah bah tiens, je vais chercher des objectifs pas chers. Et j'ai vraiment fait une bonne trouvaille, je pense, parce que pour 30 €, deux objectifs, plus un mini trépied, plus un flash, plus une petite sacoche, je vais pas vous mentir, je me suis mis bien. Hein. L'objectif qui va surtout nous intéresser aujourd'hui, et oui, je vous ai même pas présenté ce KR10M, donc c'est la monture du truc. L'objectif qui va vraiment nous intéresser aujourd'hui, c'est ce 35-70, encore un zoom. Il est pas dégueu, enfin bon, il est un petit peu, mais pour le prix que je l'ai eu, je vais franchement pas me plaindre. C'est un full frame, bah, full frame c'est normal parce que tous les argentiques étaient en full frame à l'époque, il me semble, si je dis pas de conneries. Donc 35-70, de marque je ne sais pas, il y a marqué Access dessus, je ne sais pas si c'est ça la marque, mais c'est le seul truc que j'ai pu lire. Je m'y connais pas trop, hein. Ça va se voir, mais celui-là, je vais vous faire un petit test juste après, vous montrer un peu de quoi il est capable. C'est vraiment un bon petit truc. Il a un bokeh super doux, comment dire, une ouverture donc manuelle, ah putain je sais plus comment dire, une ouverture mécanique, voilà, je cherchais le mot. Puis voilà, je vais m'arrêter là parce que je n'ai pas grand chose de plus à dire. Je vais juste vous inviter à regarder les deux petits tests donc, que je vais vous montrer de cet objectif 35-70 et également de ce, j'oublie encore la focale, encore une fois, 80-250. Voilà, donc les deux, je vais vous les mettre juste après, à la suite de cette vidéo. Pour un petit peu vous donner une idée de ce que ça sort comme truc. Alors bien sûr, moi j'ai un Canon EOS 700D, ce n'est pas compatible nativement, j'ai dû regarder et chercher la bague d'adaptation, c'est pour ça que je vous ai dit d'aller voir la vidéo d'Hard Disk qui conseille donc d'avoir des objectifs pas chers en cherchant un petit peu des objectifs qui nous plaisent. Là pour le coup c'est un achat 100% impulsif. Genre j'ai pas cherché d'objectifs en particulier, j'ai vu qu'il y avait des objectifs, je me suis dit allez go. Pas de review donc de marché aux puces ou de brocante game comme je vous ai dit. Là c'est vraiment du pur plaisir et de l'achat impulsif. C'est pas les meilleurs objectifs au monde bien sûr, même en argentique, mais en qualité-prix, de ce que j'ai pu avoir, c'est vraiment la meilleure solution, c'est d'aller voir dans les brocantes, d'aller voir dans les marchés aux puces, voir s'il y a des objectifs qui pourraient être intéressants pour faire de la vidéo. Donc voilà, je vous laisse vous faire votre propre avis et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, donc un dimanche prochain, sûrement des dimanches high-tech et le mois prochain, la review qui arrive. Bye!